Bonjour tout le monde, ravi de vous recevoir aujourd'hui avec vous, la maîtresse français, toujours avec la chaîne Najah. Alors aujourd'hui, on va voir, Inch'Allah, concernant toujours l'examen de la sixième année. Vous savez tous que après, Inch'Allah, un mois, euh, les enfants vont passer un examen de sixième année. Alors, avant de commencer, on va commencer, Inch'Allah, par la lecture du texte. Alors, on doit bien lire le texte et on doit comprendre soit les mots difficiles, soit aussi la compréhension du texte avant de répondre. Alors, je vais commencer par la lecture. Ramadan est le 9e mois du calendrier musulman, durant lequel les musulmans doivent jeûner, c'est-à-dire ni manger, ni boire, ni fumer, ni avoir de relations sexuelles à compter du lever du soleil. Ils rompent le jeûne tous les soirs. Ce repas de la rupture du jeûne est l'iftar. C'est l'occasion de se réunir en famille autour d'un repas généralement très riche pour compenser les efforts consentis durant la journée. C'est un mois très gai malgré la difficulté du jeûne. Pendant ce mois, il est recommandé de lire en entier au moins une fois le Coran en prenant soin de méditer au mieux les paroles qui y sont consignées. Durant le soir, les musulmans se réunissent à la mosquée pour des séries de prières spéciales appelées Tarawih. Le Ramadan a avant tout pour but de garder Dieu à l'esprit tous les jours, de se rendre compte de la faiblesse du corps et de réaliser ainsi les bienfaits que Dieu a donnés à l'homme. Alors, les enfants, le texte est d'après Wikidea, l'encyclopédie pour les jeunes, qui explique aux enfants un sujet par une présentation simple. Alors, les enfants, on passe à la première question de la compréhension de l'écrit. Alors, la question dit complète avec ce qui convient. Alors, le texte est extrait de. Alors, toujours cette question-là, je dois tout simplement travailler avec le texte, bien sûr, mais ce qui est écrit tout en bas du texte. Alors, je dois faire attention. Alors, l'extrait, ou bien l'ouvrage, ou bien je dois tout simplement chercher de quel livre, ou bien de quelle encyclopédie a-t-il extrait ce texte. Alors, ici, c'est le texte est extrait de quoi? De Wikipédia, l'encyclopédie pour les jeunes qui explique aux enfants un sujet par une présentation simple. Et je dois écrire la réponse tout simplement claire et avec une belle écriture. Alors, mes chers élèves, voilà la réponse. Alors, le texte extrait de Wikidea, l'encyclopédie pour les jeunes qui expliquent aux enfants un sujet par une présentation simple. Alors ici, je ne dois pas rater les 2 points qu'ils ont donnés. C'est bon? Alors, on passe maintenant à la deuxième question. La deuxième question est très très facile. Ça veut dire d'après le texte, je dois tout simplement chercher le titre convenable. Alors ici, la deuxième question dit, donne un titre à ce texte. Alors les enfants, voilà la deuxième question, le titre. Et je peux choisir entre plusieurs titres, mais moi j'ai choisi soit le Ramadan, soit le mois sacré, soit par exemple Ramadan est le 9e mois, quand vous voulez. Alors je ne peux pas encore rater 2 points. Maintenant on passe à la troisième question. Ce texte est formé de combien de paragraphes? Alors tout simplement, vous devez désigner les paragraphes. Et c'est tout ça, un exercice très 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 facile pour vous. Alors, regardez bien et lisez bien le texte avant de répondre. Alors, les enfants, d'après le texte, alors on a combien de paragraphes à votre avis? Alors, on a 3 paragraphes. Alors, le premier paragraphe, c'est de Ramadan. Ramadan est le 9e jusqu'à du jeûne. Deuxième paragraphe, c'est pendant ce mois jusqu'à Tarawih. Et troisième paragraphe, c'est le Ramadan jusqu'à la fin, ça veut dire jusqu'à l'homme. Alors, le texte contient combien de paragraphes? Alors, le texte contient 3 paragraphes.
Alors maintenant, on passe à la quatrième question. De quoi parle ce texte? Alors, d'après la lecture, de quoi parle ce texte, les enfants? Alors, tout simplement, il parle de quoi? Il parle du Ramadan. Tout simplement, c'est une question très très facile. Je ne dois pas tout simplement rater aussi 2 points. Du Ramadan, je peux dire aussi de jeûne. Qu'est-ce qu'on fait pendant Ramadan? Ainsi de suite. Alors, je dois tout simplement répondre à cette question sans perdre de 2 points. Alors les enfants, la cinquième question dit pourquoi la famille se réunit-elle autour d'un repas très riche? Alors, ce repas c'est quoi? Alors c'est l'iftar. Alors, pourquoi? Tout simplement. Alors, pour que la famille se réunisse autour d'un repas très riche pour compenser les efforts consentis durant la journée. Et tout ça, c'est dans le texte. Alors les enfants, voilà tout simplement la réponse. La famille se réunit, bien sûr de la cinquième question, la famille se réunit autour d'un repas très riche pour compenser les efforts consentis durant la journée. Alors maintenant, on passe à la sixième question. C'est la dernière question, bien sûr. Alors, la sixième question dit, quel est le but du Ramadan? Alors, la réponse, les enfants, est dans le texte, bien sûr. Alors, le but du Ramadan est de garder Dieu à l'esprit tous les jours, de se rendre compte, de la faiblesse du corps et de réaliser ainsi les bienfaits que Dieu a donnés à l'homme. Alors les enfants, voilà la réponse de la dernière question, ça veut dire la sixième question. Alors le but du Ramadan est de garder Dieu à l'esprit tous les jours, de se rendre compte de la faiblesse du corps et de réaliser ainsi les bienfaits que Dieu a donnés à l'homme. Alors la sixième question, vous allez remarquer que tout simplement, ils ont donné 3 points sur cette question. Alors, les enfants, avant de commencer les activités réflexives sur la langue, alors n'oubliez pas que les questions de la compréhension contiennent 13 points. Alors maintenant, on passe au lexique. Alors la première question dit, relie par une flèche, chaque mot a son antonyme. Alors vous avez déjà vu c'est quoi antonyme? Alors l'antonyme, ça veut dire le contraire. Très très facile. Alors le contraire d'un mot. Alors regardez, on a un agité. Alors à votre avis, le contraire d'agité, c'est quoi? Alors, est-ce que c'est nouveau, triste, ou bien calme, ou bien pauvre? Alors, le contraire d'agité, c'est tout simplement, c'est quelqu'un qui est agité. Le contraire, c'est calme. Alors, voilà la réponse. Agité, calme. Très bien. Alors, ancien, quelque chose qui est ancien, ou bien on dit ancien, le contraire d'ancien, ça veut dire c'est, tout simplement, c'est nouveau. On dit un livre ancien, ou bien un ancien livre, un nouveau livre, c'est le contraire. Alors, on dit tout simplement quelqu'un, par exemple, un homme riche, ou bien le contraire, c'est un homme calme. Alors, ici, vous allez remarquer qu'on a le mot triste qui va rester. Alors, c'est parmi les pièges dans les examens. Alors, on doit faire attention. On passe maintenant à la 8e question. Alors les enfants, la 8e question dit forme des mots dérivés en ajoutant le suffixe convenable en amont, able, âge ou s. Alors vous savez tous que tout simplement quand on peut ajouter ou bien qu'on doit ajouter des suffixes aux mots, ça veut dire tout simplement pour chercher soit des mots de la même famille. Alors on va commencer par le premier mot. Alors, le premier mot, les enfants, on a triste. Alors, on va tout simplement compléter par le suffixe. Alors, le suffixe ment nous donne le mot tristement. Et on va tout simplement compléter par le suffixe s. Et on va donner la tristesse. Deuxième mot, on a poli. Alors, il devient, ou bien nous donne poliment avec ment. Politesse avec S. Le dernier mot, on a porté, il nous donne le mot portable. Alors les enfants, maintenant la grammaire, comme j'ai dit avant, alors la 9e question.
mais la phrase suivante a la forme interrogative. Alors, on a il rampe le jeûne tous les soirs. Alors, avant de commencer, on doit tout simplement savoir c'est quoi la forme interrogative. Alors, comme vous avez tout simplement déjà vu avec vos maîtres, bien vos maîtresses, que la forme interrogative, ça veut dire c'est une phrase qui sert à poser une question. Et avant de poser une question, je dois savoir alors que la phrase est une suite de mots, tout simplement, ou bien c'est un groupe de mots qui contient un sujet, un verbe et un complément. Il doit commencer par une majuscule et il doit se terminer par un point. Ici, comme vous savez tous, quand on a une phrase interrogative, ça veut dire qu'il doit tout simplement se termine par un point d'interrogation. Et avant de commencer, comme je dis avant, cette question, je dois savoir les trois façons de poser la question. Alors, comment je dois poser une question? Et ici, ils ont donné tout simplement mais la phrase suivante à la forme interrogative, mais ils n'ont pas précisé, alors, comme j'ai dit avant, comment je dois poser cette question. Alors, je dois tout simplement, ou bien je peux poser une question par qu'on appelle l'intonation, ça veut dire je laisse la phrase comme j'ai et je mets à la fin tout simplement point d'interrogation que vous avez ici. Il rampe le jeûne tous les soirs et je mets point d'interrogation. Ou bien, je peux tout simplement travailler avec l'inversion de sujet. Alors, rampe-t-il, alors le verbe devient avant le sujet. Rampe-t-il le jeûne tous les soirs? Et je ne dois pas oublier le point d'interrogation. Alors, et la dernière, je peux tout simplement utiliser une expression de l'interrogation. Alors ici, j'ai utilisé est-ce qu'il rompt le jeûne tous les soirs? Et je ne dois pas tout simplement oublier le point d'interrogation et je ne dois pas oublier que ma phrase doit commencer par une majuscule. On passe à la question numéro 10. Alors, on a rempli le tableau ci-dessous à partir de la phrase suivante. Alors, la phrase dit « Les musulmans se réunissent à la mosquée pour des séries de prières spéciales durant le soir. » Alors, quand vous avez tout simplement ici, vous avez constaté qu'on a maintenant un tableau qu'on doit tout simplement le remplir. Alors, le tableau contient complément circonstanciel de lieu, groupe verbal, complément circonstanciel du temps, et alors on a groupe nominal sujet. Avant de remplir le tableau, je dois tout simplement savoir c'est quoi un complément circonstanciel de lieu, alors qui marque tout simplement ou bien qu'est-ce qu'on doit avoir? On doit avoir un lieu, ou bien tout simplement, je pose la question où. On a un groupe verbal. Un groupe verbal, tout simplement, c'est un groupe qui contient le verbe et avec les mots qui suivent, ou bien les mots qui suivent le verbe. On a un complément circonstanciel de temps, ça veut dire qui marque le temps, c'est quand. Et on a un groupe nominal sujet. Alors, groupe nominal sujet, tout simplement, on parle du sujet. Alors, il peut être tout simplement un pronom, ou bien un groupe nominal, ou bien un nom, ainsi de suite. Voilà la réponse, tout simplement de la 10e question. Alors, le complément circonstanciel de lieu, on a à la mosquée. Le groupe verbal, c'est se réunissent à la mosquée pour des séries spéciales durant le soir. Alors, le complément circonstanciel temps, on a durant le soir. Et on a le groupe nominal sujet, c'est les musulmans. Alors, on passe maintenant à la 11e question. Alors, les enfants, on termine par, tout simplement, comme j'ai dit avant, par la question numéro 11. Alors, la question dit réécris la phrase, ou bien réécris la phrase suivante à la forme négative. Alors, vous savez tous que la forme négative, on doit utiliser des mots qui expriment la négation, bien des expressions qui expriment la négation. Par exemple, comme ne rien, ne pas, ne jamais, ainsi de suite. Alors, ici, la phrase dit le ramadan est un mois très gai. Alors ici, on va tout simplement utiliser ne et pas parce qu'on n'a pas une expression, par exemple, qu'on doit la remplacer par ne rien ou bien ne plus ou bien ne jamais. Alors on dit le ramadan n'est pas un mois très gai. Alors, on passe maintenant à la question numéro 12. Alors la question dit relie les deux phrases
pour exprimer la cause en évitant la répétition. Alors, ici, on a Rachid est malade. Rachid va chez le docteur. Ici, on a Rachid qui a été répété 2 fois. Alors, pour éviter la répétition, ici, ils ont donné la cause. Alors, je peux tout simplement travailler avec plusieurs expressions, mais ici, j'ai utilisé 3 expressions les plus utilisées. Alors, on a ici, comme Rachid est malade, il va chez le docteur. Ici, on a utilisé l'expression comme qui exprime la cause. La deuxième, Rachid va chez le docteur car il est malade. Alors ici aussi, car, on utilise pour exprimer la cause. La dernière phrase, on a Rachid va chez le docteur parce qu'il est malade. Alors, parce que aussi, il exprime la cause. Alors, les enfants, on passe à la première question de la conjugaison. Alors, ici, on a complète le tableau ci-dessous en conjuguant le verbe donné au temps et aux personnes demandées. Alors, vous devez faire attention que vous avez ici 4 temps différents. Alors, vous avez le présent de l'indicatif, vous avez le passé composé, vous avez le futur simple et vous avez l'imparfait. Et vous avez aussi 3 verbes, chacun son groupe. Alors, on a un verbe auxiliaire, c'est le verbe être. On a un verbe de deuxième groupe, c'est le verbe salir. Et on a un verbe pronominal. Ici, je dois faire attention avec les pronoms personnels ou bien les personnes ici. On a tu, on a nous, on a il, on a vous. Alors, voilà la correction. Vous avez ici, par exemple, le verbe être. On va commencer par le verbe être. On a présent, tu es. Passé composé, nous avons été. Et on a le futur, on a ils seront, et on a l'imparfait, vous étiez, ainsi de suite. Alors après, on a le verbe salir, on a je salis, elle a sali, nous salirons, tu salissais. Ici, on a le verbe se laver, on a vous lavez, ils se sont lavés. Ici, je dois faire tout simplement attention à l'accord. Ici, j'ai un pronom personnel féminin pluriel. Alors ici, j'ai ajouté E et avec S à la fin. Tu te laveras et on a il se lavait à l'imparfait. Conjugue les 2 verbes présents de l'impératif à la personne demandée. Alors l'impératif, vous savez tout ce que c'est, tout simplement pour donner un ordre ou bien un conseil, je dois tout simplement utiliser l'impératif. Alors ici, on a commencé par un verbe pronominal, alors se balader. Alors ici, ils ont donné deuxième personne du singulier, alors on doit dire tout simplement balade-toi. Deuxième verbe, c'est le verbe réfléchir, c'est un verbe de deuxième groupe. Alors on a deuxième personne du pluriel, on va tout simplement dire réfléchissez. Alors n'oubliez pas que l'impératif, on ne doit pas travailler avec les pronoms personnel. Alors maintenant, on passe à l'orthographe. Alors la première question dit complète par le mot entre parenthèses qui convient. Alors la première phrase, ils ont donné peu, peu et peu. Alors comme vous savez tous, ce sont les homophones. Alors ce sont des mots qui s'écrivent de la même manière ou bien qui prononcent de la même manière, mais chacun son travail. Alors ici, la phrase commence par un pronom personnel. Alors un pronom personnel ici, on a je. Alors, qu'est-ce qu'on doit chercher? Est-ce que ça veut dire qu'on doit avoir un verbe? Et ici, on a le verbe, c'est le verbe pouvoir au présent de l'indicatif. Alors, est-ce que pouvoir avec je peux avec T ou bien avec X? Ici, on a je, ça veut dire on doit travailler avec peut avec X. Alors, deuxième phrase, on a les enfants de la mosquée sont de la mosquée. Alors ici, on a un sujet, on a un verbe. Alors, on va chercher tout simplement une expression qui désigne, oui, le lieu. Parce qu'ici, près de la mosquée, on va écrire près avec S de la mosquée. Alors, la dernière phrase, on a pendant le ramadan, la famille se réunit tous les jours, parce qu'on ne peut pas dire ici tous les jours, parce qu'ici on a un nom masculin au pluriel, tous sans S ou bien non, alors tout avec S, tous les jours. Dernière question de l'orthographe. Alors la question dit, mets les mots suivants au pluriel. Alors vous savez tous que le mot se termine par al. Par exemple, comme cheval, on dit des chevaux.
vaut. On a un mot composé qui compose deux mots. Alors ici, on a un adjectif plus un nom. Alors, des beaux pères. Et on a à la fin un clou. Le mot se termine par O. On doit seulement ajouter S. Alors, maintenant, on passe à l'expression écrite. Alors, l'expression écrite, la question dit « Remets dans l'ordre logique les phrases suivantes en écrivant le numéro 1, 2, 3 et 4 dans les cases qui conviennent. » Alors, ça veut tout ce qu'on doit bien lire avant de répondre. On doit bien lire les phrases. Alors, on a les parents et leurs enfants se rendent au souk. Rachid choisit un pantalon bleu et un tricot rouge. Vers midi, elle retourne à la maison pour déjeuner. Ce matin, la famille de Rachid décide d'acheter des vêtements pour les enfants. Alors, avant de commencer de mettre en ordre ces phrases-là, je dois bien lire, comme je dis avant, je dois bien lire les phrases. Et après, tout simplement, je dois chercher, soit des connecteurs logiques, soit l'ordre chronologique de ces phrases. Alors, la réponse, on a ici. Alors, la phrase A, c'est 2, la phrase B, c'est 3, la phrase C, c'est 4 et la phrase D, c'est le numéro 1. Alors, ça veut dire on va commencer ce matin. La famille de Rachid décide d'acheter des vêtements pour les enfants. Les parents et leurs enfants se rendent au souk. Deuxième et troisième, on a Rachid choisit un pantalon bleu et un tricot rouge. Et à la fin, vous avez vers midi, elle retourne à la maison pour déjeuner. Et j'ai dit toujours, n'oubliez pas tout simplement les expressions ou bien les connecteurs logiques pour tout simplement chercher l'ordre chronologique de ces phrases. Alors, on passe à la dernière question de cet examen. Alors, à la fin du Ramadan arrive la fête de Eid al-Fitr. En 4 bien, Céline décrit les préparatifs de ta famille pour cette fête. Alors, vous savez tous que tout le monde sait bien quels sont les préparatifs ou bien les préparations des gens pour célébrer l'Eid al-Fitr. Alors, regardez bien la question, qu'est-ce qu'il dit. Alors, en 4 bien, Céline. Alors, je ne gaspille pas le temps comme ça et je dois rester entre 4 et Céline. Je ne cherche pas autre chose. Alors, jusqu'à ici. Alors, on termine. J'espère que vous avez bien compris l'examen et on se verra, Inch'Allah, pour un autre examen ou bien, comme vous voulez, vous avez des questions ou bien, n'hésitez pas. Je suis à votre service. À très bientôt.